Les pistards, salut les pistards. Bonsoir, je vous fais une petite vidéo pour vous parler de Jerez, parce que je suis parti rouler à Jerez en septembre 2020. Effectivement, je sors la vidéo un peu tard parce que j'ai pas le temps de m'en occuper. Et donc, je suis parti rouler à Jerez avec First and Track. Je roule beaucoup avec eux, c'est une équipe avec qui je m'entends bien, c'est des mecs sympas, c'est un peu familial, enfin voilà, j'aime bien cette team. Donc voilà, donc je vais te laisser mater quelques tours du circuit et puis on se revoit après. Allez, à toutes.
qu'est-ce que je peux te dire sur Jerez, à part que c'est un circuit mythique au calendrier MotoGP depuis des années, en tout cas moi je l'ai tout le temps connu, et c'est aussi le premier circuit, enfin en tout cas la première victoire de Fabio Quartararo, notre français, voilà, donc c'est petit aparté. Donc Jerez, donc c'est du côté de Séville, donc quand tu y vas, tu as de fortes chances d'avoir du beau temps, assez tout le temps dans l'année. Il y a des mecs qui vont rouler en février là-bas et ils commencent à faire des chaleurs correctes pour rouler. Donc il y a une belle infrastructure, c'est un beau circuit. C'est pas un circuit très long de mémoire. C'est pas un circuit très large aussi. C'est pas hyper large. Voilà, c'est un circuit qui s'apprend assez rapidement. Alors après moi, depuis mon accident au Mans, j'ai changé ma façon de rouler. Ça fait 2 ans et demi que je fais de la piste et je suis tombé l'année dernière au Mans bien. Je suis tombé aussi ultérieurement, mais au Mans je me suis fait je me suis pas fait mal, mais j'ai eu une blessure qui a mis du temps à se réparer, une brûlure notamment. Et du coup, quand j'ai repris la moto après cet accident, je me suis dit bon, maintenant quand je vais sur un circuit que je ne connais pas, je prends du temps pour prendre mes points de repère, prendre les bons points de corde au bon moment, les bons de trage. Donc je descends d'un niveau, je mets sur un niveau en dessous. En général, c'est intermédiaire. En intermédiaire, et puis je travaille doucement, tranquillement, je prends pas mon chrono. Alors je roule avec First and Track parce qu'ils ont des transpondeurs, c'est-à-dire que quand ton chrono s'améliore, il te change de groupe, donc ça garantit une certaine sécurité, c'est-à-dire que si tu roules vraiment plus fort que les autres dans ton groupe, ils vont te upgrader de groupe, et là tu vas redescendre dans le bas du panier, mais peu importe, en tout cas tu es en sécurité, il n'y a pas des différences de niveau qui sont énormes en fait. Donc ça c'est une première raison pourquoi j'aime bien rouler avec First and Track, parce qu'ils ont des transpondeurs, il n'y a pas que, après voilà. Donc voilà, donc, quand je suis arrivé à Jerez, j'ai changé un peu ma façon de travailler, j'ai passé tous mes roulages avant, j'arrivais comme un abruti, ce que je voulais c'était mettre du gaz, faire du chrono, si les points de corde je les prenais tard c'est pas grave, on rattrapait, on mettait un peu plus d'angle et tout. Enfin, après ma chute au Mans, même si ma chute au Mans avait rien à voir avec mes points de corde, puisque moi je le connaissais, donc j'avais déjà le circuit en tête, mais je me suis dit, voilà, j'ai pas envie de me remettre au tas, bêtement, j'ai envie de rouler un peu plus en sécurité, donc voilà, je vais travailler vraiment sur métrage, points de corde. Là j'avais pris en plus un encadrement avec First, justement, et moi ça me sert parce que en tout cas ça m'a servi à prendre confiance, à remonter sur la moto après un accident où t'as pas pu faire de bécane pendant plus de 3 mois quand même. J'ai eu une grosse brûlure, donc ça m'a niqué toutes mes vacances. Du coup voilà, je me suis dit bon, je reprends la piste tranquille, maintenant je vais bosser intelligemment. C'est pas j'arrive, je mets du gaz n'importe comment pour essayer de faire le meilleur chrono comme un abruti, pas en me mettant en danger, parce que maintenant on a des motos qui te sauvent vachement avec l'électronique, mais voilà, j'avais envie de me mettre un truc, de structurer un peu correctement mes roulages. Donc j'arrive, maintenant je découvre le circuit, point de corde, trajectoire, freinage, je ferai mes points de repère, je repousse un peu mes points de repère, blablabla. J'attends que le circuit soit en tête, parce que c'est pareil quand tu arrives sur un nouveau circuit, le temps que tu arrives à faire dans ta tête le tour du circuit entièrement, bah, il peut se passer du temps. Donc, et puis Jerez, il y a beaucoup de virages qui se ressemblent. Donc il y a des moments où putain, je savais plus dans quel virage j'étais. J'ai mis une journée pour vraiment tout assembler, et en général ça se passe à peu près comme ça sur tous les circuits que je découvre. La première journée je découvre, j'arrive pas trop, enfin j'y arrive mais j'arrive pas à remettre en boucle le circuit en entier. Un peu de repos, le soir je me pose, et le lendemain matin j'ai enregistré le circuit, et là je peux commencer à m'amuser, à mettre un peu plus de rythme et à prendre mon chrono. Donc Jerez, c'est pas un circuit compliqué, c'est pas un circuit de traite. Alors il y a des virages qui se ressemblent. Quand tu viens d'arriver dessus, des fois tu sais pas vraiment dans quel virage t'es, en tout cas moi. Voilà, ça c'est sur une journée. Et la deuxième journée, la première session, j'ai tout de suite pris mes repères, c'est bon, j'avais le circuit en tête. Maintenant il me restait plus qu'à me mettre un peu plus de rythme, reculer mes freinages, voilà. Donc à construire ça correctement pour donner une ordre d'idée. Alors c'est pas des chronos de ouf, mais la veille je roulais en 2.10, puis j'ai fini en 2.3 la deuxième journée, quasi en une session quoi. Donc
moi, j'ai changé un peu ma façon de travailler, la découverte de nouveaux circuits. Je reviens sur Jerez parce qu'on s'en fout de comment je travaille ma découverte de nouveaux circuits ou pas. Donc Jerez, c'est pas un circuit piégeux, c'est un circuit où tu peux voir loin. Il y a quelques virages en aveugle, mais ils sont pas très longtemps en aveugle. Le revêtement est bon. Voilà, après c'est un circuit forcément de MotoGP, donc si tu regardes le MotoGP, des fois tu as des passages où tu as des endroits que tu connais, donc c'est toujours sympa de rouler sur un circuit de MotoGP où tu te dis ouais, Marquez il a fait ça, ou Fabio, ou Valentino Rossi, enfin, donc voilà, après le circuit en lui-même, quand je te dis les pas piégeux, il a une belle infrastructure, il y a un petit restaurant. Alors là, on était pendant la période de Covid encore, donc c'était compliqué, il n'y avait qu'un restaurant, la dame était tout seule. Bon, c'était un peu galère pour manger, les box sont propres, voilà, après ça reste un circuit de MotoGP, donc c'est très bien entretenu, c'est assez vert. Voilà, un circuit mondial. Je te dis donc pas piégeur. Tu peux prendre des points de repère un peu partout, mais faut que quelqu'un te les donne. Je t'avoue que ma première journée de stage m'a bien servi. Pierre c'était notre instructeur, nous disait voilà, là tu vois il y a une trace de frein sur le vibreur, là, donc à ce moment-là tu freines, là tu te déclenches. Donc ça aussi, ça m'a permis aussi de rouler en sécurité la deuxième journée, puisque j'avais quelqu'un qui me filait un coup de main pour vite prendre les points de repère. Quand tu arrives sur un circuit, il faut prendre tes points de repère et ça à toi de te les faire. Quand tu prends un cours à quelqu'un qui a déjà roulé maintes et maintes fois sur ce circuit, il va te dire tout de suite où sont les points de repère, et c'est quand même du temps de gagner. Disons que sur 2 jours, ça te fait gagner énormément de temps. Alors après, les pistards expérimentés, eux, ils arrivent tout de suite à se dire, paf, un point de repère là, il y a une bouche d'égout là, enfin il y a un regard ici, il y a un trait blanc là, je prends des points de repère. Moi, j'y arrive pas, il faut qu'on me donne ces infos, et je pense du coup que ça va m'aider après pour découvrir de nouveaux circuits différemment. Maintenant, je sais à peu près ce qu'il faut regarder, où il faut regarder. Donc voilà, bon ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc Jerez, c'est un magnifique circuit, un circuit de MotoGP, de belles infrastructures, pas piégeurs, pas très larges. J'ai vu des circuits beaucoup plus larges, notamment Portimao, où là, attention, Portimao c'est très large. Jerez, il me semble moins large, je pense qu'il l'est moins. Après, beaucoup de virages rapides, des beaux virages à gauche rapides, donc si tu aimes bien les virages à gauche, où tu peux envoyer fort, il y en a deux où tu peux vraiment mettre du gaz, et je crois ils s'enchaînent. De la visibilité un peu partout, voilà, Jerez, une fois que tu l'as en tête, t'es pas perdu, t'es pas piégé, il est assez simple. Le revêtement, moi, m'a l'air clean, j'ai pas trouvé, il est pas bosselé, c'est bien entretenu, donc voilà, c'est un top circuit. À côté, tu as de beaux hôtels, tu as de beaux endroits. Nous, on était dans un hôtel qui s'appelait l'hôtel du Golfe, qui était juste à côté du circuit, dans un endroit canon. Enfin, c'était vraiment sympa. Après, le reste de la ville, j'ai pas regardé, mais voilà, t'es pas loin de l'aéroport de Séville, t'es à 1 heure. Et voilà, après c'est l'Espagne. Donc, et puis, moi je peux te conseiller que d'y aller et d'essayer de coupler avec d'autres roulages. Là, on avait fait Jerez et Portimao. Donc Portimao, c'est à 3 heures, mais bon, quitte à descendre dans le sud, autant rester une semaine et coupler les roulages. Donc voilà, donc Jerez, j'adore, j'y retournerai, c'est sûr. Dès que je peux, j'y retourne. C'est un circuit, une fois que tu l'as en tête, qui est jouissif. Après, il n'a pas de dévers, il n'y a pas trop de dévers, c'est pas un circuit qui a du dénivelé. Voilà, donc c'est un circuit pas piégeur, facile à mémoriser. Moi, il m'a fallu une journée pour vraiment l'avoir en tête. Et après, j'ai passé une journée vraiment où je me suis éclaté, je me suis vraiment amusé. Donc les pistards, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas de partir à Jerez. C'est un peu loin quand même, mais bon, si tu as envie de faire un peu de route et d'aller rouler sur un circuit mythique, sympa, facile, je peux que te conseiller d'aller faire un tour à Jerez. Je te ferai une vidéo sur d'autres circuits un peu plus compliqués, notamment Portimao, où là, c'était compliqué. On verra ça plus tard. Sur ces bonnes paroles, je te laisse, pardon, parce que je te laisse, ça ne marche pas. Je te laisse, je te souhaite une bonne soirée, et puis je te dis à la prochaine.